Comme tous les 5 ans, la ville de Rouen vit une aventure extraordinaire, l'Armada. Une cinquantaine de voiliers et autres navires venus du monde entier attirent une foule considérable le long des berges de la Seine. Les inconditionnels de la marine, les amateurs de belles images, les touristes de tout poil affluent pour contempler ce spectacle grandiose, évocateur des plus belles pages de la découverte du monde. Pendant ce temps, le trafic habituel continue. Bateaux marchands, convois poussés, bateaux touristes. Ces derniers se sont d'ailleurs multipliés afin d'offrir un point de vue particulier à un maximum de visiteurs. Parmi les briques, les barques, les goélettes, les ketchs, les cotres, les navires militaires, les 1, 2, 3 ou 4 mâts, on pouvait dénombrer 17 Français. Les 28 autres provenaient de 11 pays différents dont le Sultanat d'Oman, le Brésil ou le Mexique, pour ne citer que les plus lointains. Du plus petit jusqu'au plus grand, ils avaient tous fière allure sous leurs pavois multicolores. Quels sont ceux qui ont le plus frappé les visiteurs? Pour la France, c'est assurément le Belém. Ce 3-mâts barque tire son nom du port brésilien où son armateur français avait fondé un comptoir commercial. Il a servi au transport de marchandises entre les deux continents de 1896 à 1914. Il passe ensuite sous pavillon britannique pour devenir un yacht de plaisance pour le duc de Westminster. Après plusieurs transformations et un séjour en Italie où il servit d'écolage pour de petits marins, il revint en France en 1979 pour des missions diverses. Classé comme monument historique, ce navire est le fleuron du patrimoine maritime de la France. Imposants par leur taille, 2 voiliers russes amarrés l'un derrière l'autre attirent l'attention des passants, le Mir et le Krusenstern. Ce dernier, long de 144,50 m, est le plus grand ici présent. Ce 4-mâts barque peut emporter 257 marins. Construit en 1926 à Bremerhaven sous le nom de Padua, il a été cédé à l'URSS à titre de dommage de guerre. Rebaptisé Krusenstern du nom d'un explorateur russe du XIXe siècle, il a maintenant son port d'attache à Kaliningrad et sert de navire-école à la marine russe. Le Tenacious est un 3-mâts barque lancé en 2000 et basé à Southampton, au Royaume-Uni. C'est l'un des plus grands voiliers en bois pouvant encore naviguer. Il a été construit spécialement pour accueillir des passagers handicapés, mal ou non-voyants, ou encore en fauteuil roulant. 12 vigoureux marins peuvent y prendre place, ainsi que 40 stagiaires. Ce navire, commandé par une femme, participe régulièrement aux Tall Ships Races et a pris part au jubilé de la reine Élisabeth en 2012. Le Stad Amsterdam est un clipper 3-mâts carré pouvant transporter un équipage de 32 membres et 28 passagers. C'est une réplique d'un clipper du XIXe siècle. Ce voilier a été construit en 2000, en partenariat avec le groupe Randstad, afin de mettre au travail des chômeurs en réorientation et des jeunes ayant terminé leurs études secondaires. Ce projet a créé une véritable dynamique sociale pour la ville d'Amsterdam.
Terminons cet aperçu par une mention particulière pour le Cuauhtémoc, le chouchou des Rouennais. Ce 3-mâts barque construit à Bilbao en 1982 appartient à la Marine nationale mexicaine et peut embarquer 90 cadets. Il est un symbole au Mexique, car il illustre l'esprit de combativité et d'indépendance dont fit preuve Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, exemple de la résistance aux Espagnols. Celui-ci figure d'ailleurs sur la proue du bateau. Pendant toute la durée de l'armada, l'équipage du Cuauhtémoc s'est fait remarquer par sa gentillesse, sa bonne humeur, sa disponibilité, l'ambiance à bord, sans oublier son charme qui a fait craquer tant de filles de Rouen. Bateau et pirate sont deux mots souvent associés. C'est aussi le cas à Rouen, par exemple avec l'Étoile du Roi. Dans le même style de décoration, voici le standard, dont le nom en russe signifie étendard. Décoration plus raffinée pour le Göteborg. Non, il n'a pas été assemblé chez Ikea. La fête est finie, on rentre. Les Rouennaises pleureront longtemps leur beau marin mexicain. C'est noué. Les navires reprennent le chemin de la mer en passant par Le Havre ou Honfleur. Près de 2 millions de personnes se massent sur leur chemin pour les voir passer. Alors, rendez-vous dans 5 ans ?